Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo à destination de la communauté Starseeds, graines d'étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Ici à Fribourg en Suisse, il fait très beau, il fait chaud également, il y a du vent et je ne sais pas pourquoi. Quand je regarde par la fenêtre, vous voyez là je regarde mon environnement immédiat, et bien j'ai le sentiment, je ne sais pas, que nous sommes déjà au mois d'août. C'est très étrange. Voilà, je vous fais part souvent de mes ressentis. Alors donc, peut-être qu'ici on veut nous parler de certaines choses qui s'accélèrent, qui vont aller plus vite après voilà, une certaine période qui a été compliquée, de blocage, de stagnation, voilà, de choses comme ça. Donc, écoutez, moi j'ai le sentiment que on va me parler ici, enfin on va nous parler ici à travers moi, à travers la radio que je suis, enfin en tout cas que j'essaye d'être pour vous du mieux que je peux sur la chaîne et du mieux que je peux pour eux également, pour les peuples galactiques. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on va nous parler d'accélération et je ne sais pas moi, de vent solaire ou quelque chose comme ça. On me parle là de l'énergie du soleil. On me parle de chaleur, de température. On me parle peut-être d'énergie christique. Voilà, ou en tout cas voilà, d'énergie très très puissante, puisque le mois d'août, enfin voilà, juillet, août en général, c'est vraiment eh bien, les 2 mois, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit pour le mois d'août, pendant lesquels voilà, eh bien, la température est à son maximum. Alors écoutez, on va voir. J'ai avec moi un certain nombre d'oracles. Comme d'habitude, j'ai pris celui de Lisa Porter qui s'appelle Mystic Martian Oracle, que j'aime beaucoup. J'ai aussi ici un certain nombre d'oracles de Nadine Swiger. Hi Nadine, I hope you are doing well. Voilà, je ne sais pas si Nadine regarde la chaîne, mais j'aime beaucoup ces oracles. J'ai pris également ici l'oracle des peuples galactiques d'Anatole Kerbrat, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai pris un tarot que vous ne connaissez pas encore, je vous le montre. C'est le tarot Ehrenberg, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Il est génial, je le conseille d'ailleurs aux débutants, à toutes les personnes qui s'intéressent au tarot, mais je ferai spécifiquement voilà, une vidéo de présentation pour ce tarot. Et puis j'ai pris également l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn. Voilà, j'ai pris aussi un autre tarot, voilà, au cas où, le Mystic Mondays tarot. Et puis, comme d'habitude aussi, le petit oracle de l'étoile bleue. Voilà, allez, c'est parti. Comme d'habitude, une prière de protection que je vous invite à passer si celle-ci ne vous intéresse pas. Protection pour moi-même qui suis en train de faire la guidance et pour vous qui êtes en train de regarder et d'écouter. Cher univers, chers êtres stellaires, chers guides stellaires, chers anges gardiens de toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter la vidéo, vous tous êtres de lumière, des plus hautes fréquences d'amour, je vous demande de la protection pour moi-même ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter. Protection ici et maintenant, pendant la guidance, après, dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Permettez-moi d'être votre canal pur et direct pour cette guidance. Permettez-moi de transmettre des messages clairs, intelligibles, compréhensibles pour le plus grand nombre. Faites barrage à notre ego afin que nous puissions connaître, comprendre, voir, sentir, ressentir, entendre tous vos messages d'amour, de sagesse universelle, d'enseignement, de guérison. Amen. C'est parti. Alors, qui souhaite prendre la parole? Who would like to step in for this guidance? Qui souhaiterait prendre la parole pour cette guidance, s'il vous plaît? Ah, on me parle de l'étoile Sirius.
Je vous la montre. Voilà. Avec le chiffre 19 qui parlera peut-être à quelqu'un. On nous parle ici de responsabilité, de leçons et de growing up, de développement ou d'avoir grandi suite à ces leçons et à ces responsabilités. Alors, vous êtes peut-être ici très en lien avec le monde aquatique. Peut-être que les esprits de la nature et notamment les esprits de l'eau, bien peut-être que c'est quelque chose voilà, qui fait partie de vos croyances, pardon. J'ai la voix qui s'envole, ça y est, la voix chantante. Alors peut-être que vous aimez chanter également. Alors je ne sais pas. On me parle peut-être ici d'utiliser justement le chant ou les chants de l'eau, vous voyez, pour guérir, pour vous aider. On me parle ici, oui, du bruit de l'eau, du bruit des bruissements de l'eau, voyez, je vais y arriver. On me parle aussi peut-être ici du chant des sirènes. Donc il y a peut-être des choses ici qui vous attirent, un voyage peut-être, la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles cultures, voilà. En tout cas, on nous parle ici d'amusement, de lâcher prise, de joie de vivre, vous voyez. Donc peut-être que vous allez être amené ici prochainement à faire des recherches, je ne sais pas moi, pour un voyage, peut-être cet été justement. Il était question du mois de juillet et du mois d'août, mais en tout cas on vous dit que ce voyage sera profitable. On vous parle aussi plus simplement du voyage que vous faites ici dans cette incarnation et du voyage aussi que vous avez fait peut-être depuis l'étoile Sirius B notamment. Sirius A et Sirius B. Alors, je vous mettrai en commentaire dans le descriptif de la vidéo quelques informations sur ces deux étoiles. Donc, il est question ici d'un temps de repos peut-être à programmer cet été, en juillet ou en août, parce que voilà, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez retiré un certain nombre de leçons de vos récentes responsabilités. Alors, on peut nous parler de prise de responsabilité justement dans le cadre de vos activités au travail ou dans le cadre d'une association, voilà, ou d'activités extra-professionnelles. Voilà, et tout cela vous a permis de grandir. Mais on vous dit ici qu'il est temps justement de se reposer après cette période peut-être de grande agitation, voilà. Et il est temps maintenant de célébrer peut-être même entre amis. Alors donc pourquoi pas faire ce voyage entre amis ou avec en tout cas des personnes de confiance avec qui vous savez que vous pouvez partager un certain nombre de choses voilà, de votre sphère personnelle et privée. Vous avez fait le tri probablement dans vos amis là ici et vous vous êtes rapproché peut-être de 2 ou de 3 personnes, voilà. Enfin, vous avez restreint votre cercle et on nous parle ici d'un cercle de confiance, vous voyez, de gens stables, de gens fiables, qui pour autant ne vous empêchent pas, voilà, de vous amuser et de connaître même la joie, les réjouissances, les célébrations, vous voyez. Donc, il est question ici de se connecter à l'eau. Il est question de se connecter à l'eau. Alors, moi, j'ai pris un verre d'eau ici avec moi. Donc, je vais en boire un petit peu d'ailleurs. Je vous invite à faire la même chose. Donc, responsabilité, leçon, grandir. Développement.
Et c'est peut-être même ce que vous êtes également en train de vivre, vous voyez. Vous êtes peut-être dans un nouveau départ. Si ce n'est pas déjà passé, on peut vous dire que c'est là maintenant ou bien très prochainement en juillet-août. Voilà, que vous allez avoir de nouvelles responsabilités, lesquelles vont vous demander de mettre en œuvre un certain nombre de leçons, un certain nombre d'acquis pour pouvoir grandir encore, vous voyez. Donc on nous parle peut-être ici oui, de responsabilité au travail. Alors, ça y est, j'ai les chats qui viennent ici faire un tour. Donc, Sophia et Clara. Donc, si vous les entendez ronfler, voilà, ce sont des chats persans. Elles ont le nez écrasé. Donc, voilà, elles sont très, comment dirais-je, elles sont très communicatives. Voilà, avec leur petit bruit gutturaux. Voilà, si je puis dire. Donc le nez et la gorge. Donc il est peut-être aussi question ici du nez et de la gorge. Voilà, certaines personnes vivent peut-être ce printemps avec un certain nombre d'allergies. Donc peut-être que des fumigations ou des inhalations ici, voilà, en tout cas l'utilisation d'un certain nombre de sprays nasaux par exemple pourrait vous aider à eh bien l'eau de mer aussi, hein, les sels, enfin oui c'est cela, l'utilisation d'un spray nasal par exemple à l'eau de mer pourrait vous aider. Alors on me dit de changer. Alors, je viens de poser la question mentalement, de quoi s'agit-il, de quoi nous parle-t-on par rapport à ces responsabilités? En tout cas, on vous dit ici, la première carte, vous voyez, quand je prends le jeu, c'est Set your vibrations, raise your vibrations and connect to the cosmos. Donc effectivement, on vous dit ici que au-delà d'être en connexion avec l'eau, donc l'eau va vous être utile, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas soit pour gagner en énergie, soit pour vous détoxifier le corps et l'esprit, mais également émotionnellement, énergétiquement, enfin si vous voulez, vous pouvez utiliser l'eau en buvant, en prenant des bains, en écoutant la musique de l'eau, en portant la couleur bleue peut-être aussi par exemple. Vous voyez, on me parle aussi de joie ici, d'enthousiasme et donc je pense que la couleur bleue, la couleur jaune sont à l'œuvre là en ce moment dans votre vie. Ça fait un moment qu'ils insistent beaucoup sur la couleur bleue, bon ça c'est sûr. En tout cas sur la couleur jaune aussi, si on rétrospectivement, si on reprend toutes mes guidances, voilà, souvent le bleu, le vert et le jaune, le rose aussi sont à l'œuvre. Donc ici le jaune pour tout ce qui est voilà en relation eh bien, avec la joie, l'enthousiasme et justement le plexus solaire. Et ici on nous parle bien voilà de set your vibrations, d'installer, alors ce serait pas le bon terme, hein, c'est une mauvaise traduction là de l'anglais, mais d'élever vos vibrations, de les stabiliser mais aussi de les élever. Ce qui vous permet de vous connecter au cosmos et de vous connecter au peuple galactique, à leur message, à leur énergie. Donc ça, c'est une première de vos responsabilités, vous voyez, c'est d'élever vos vibrations et d'élever celles de la planète, de votre environnement immédiat, de vos cercles immédiats, plus ou moins proches, pour pouvoir impacter positivement votre environnement, vous voyez.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des explications, s'il vous plaît, dans ce contexte? Quelles sont ces responsabilités, s'il vous plaît, dont vous souhaitez nous parler? Galactic Astral Travel. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, là, font des voyages astraux. Back and forth, aller-retour vers Sirius, A et B potentiellement. Là, on nous parle plus de B, mais enfin, bon, vers les deux peut-être. Ou vers d'autres constellations, vers d'autres étoiles et d'autres planètes, vous voyez. Donc soit vous en avez conscience, c'est-à-dire que vous vous souvenez de vos voyages à travers voilà, vos méditations, à travers les rêves éveillés ou bien les rêves la nuit, hein. Voilà, vous pouvez avoir des réminiscences au réveil le matin de vos voyages. Donc vous êtes un grand voyageur, c'est ce qu'on me dit là, au sens propre, pardon, comme au sens figuré. J'ai failli prononcer le mot croc aussi, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un moyen pour vous d'obtenir un certain nombre d'informations sur votre mission, sur les mondes galactiques, sur vos familles, enfin oui, sur vos familles, ouais, c'est cela. Puisque vous n'êtes peut-être pas uniquement issu de Sirius, vous voyez, peut-être que vous vous êtes incarné un certain nombre de fois au niveau de cette étoile, mais probablement, j'entends un nombre innombrable de fois aussi ailleurs. Mais peut-être que les premières incarnations ont eu lieu, vous voyez, au niveau de Sirius. Alors ça vous parlera ou pas, hein, je ne sais pas. Ah, encore du jaune. Vous voyez, c'est fou parce que la première carte que je tire, on a du jaune, du rouge orangé, du bleu. Et vous voyez, ça se retrouve ici dans les cartes suivantes. Jaune, rouge orangé et jaune orange à nouveau. Donc, je pense qu'on nous parle aussi de vos chakras ici. Donc, chakra de la gorge, il est question de communication, peut-être pour ses prochaines responsabilités justement. Chakra sacré, donc le chakra orange qui est vraiment le siège de la création, de la sexualité également, et chakra du plexus solaire, le chakra jaune pour rayonner. Et oui, et on vous dit ici, spread your light, diffusez votre lumière. Parce que votre mission, c'est de guérir et d'utiliser justement cette lumière dont vous êtes le chenal, le canal, le transmetteur pour pouvoir rayonner. Et justement, toutes ces informations que vous obtenez à l'occasion de ces voyages galactiques, donc de ces voyages astraux, donc que ce soit... alors moi je m'y connais pas très bien dans le voyage astral, même si je pense que j'en fais beaucoup la nuit, moi, parce que le matin au réveil j'ai des souvenirs de ces mondes que j'ai visités, mais jusqu'à présent j'ai toujours considéré que c'était des réminiscences de vies antérieures dans des... voilà. Dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, mais peut-être qu'effectivement je suis comme vous, je fais un certain nombre de voyages astraux la nuit, peut-être que d'autres parviennent à se connecter, c'est ce qu'on me dit là, à ces mondes galactiques à travers la méditation, soit, la méditation de pleine conscience, soit dans des états de conscience modifiés, donc dans des états de grande concentration en fait, hein. Alors c'est un peu antinomique parce que c'est de la concentration et du lâcher prise en même temps. On se trouve encore dans un paradoxe, vous voyez. On est concentré mais on lâche prise pour pouvoir voyager.
Mais c'était pas ça que je voulais vous dire. J'ai perdu ce que je voulais vous dire, vous voyez? Ça me reviendra. Donc, voyage astral la nuit, voyage astral le jour, peut-être, hein, pour ceux qui y arrivent. Et vous faites peut-être même des voyages astraux lorsque vous êtes très concentré et en même temps dans le lâcher-prise, lorsque vous créez soit des œuvres littéraires, picturales, lorsque vous mettez votre corps en mouvement aussi, peut-être dans le cadre d'une expression artistique liée au mouvement, donc ça peut être la danse, enfin tout type d'expression corporelle, ça peut être le théâtre aussi, enfin pas vraiment le théâtre, mais vous voyez ce genre d'expression corporelle où on est vraiment dans le lâcher-prise. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire là. Donc on en est conscient, mais pas vraiment. Vous voyez, on est dans cette limite-là, dans ce flou artistique qui vous permet voilà, de vous connecter à travers les différents arts qui sont les vôtres et de faire cette espèce de voyage astral. Vous voyez, peut-être un genre de voyage chamanique, quelque chose comme ça. On me parle du féminin sacré ici. Alors, je ne vais pas prendre la carte parce que je n'étais pas concentrée, donc on va voir. On va voir si elle réapparaît. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quelles sont ces responsabilités dont on souhaite nous parler, là, s'il vous plaît? Quelles sont ces responsabilités? Encore du jaune. The Golden Ray Dolphin. Magnifique. Ancient Knowledge and Telecommunications. Oui, c'est cela, vous êtes en constante communication, je pense, avec vos familles galactiques respectives et avec différents peuples galactiques. Bon, là encore une fois, on nous parle bien de Sirius. Donc, on vous demande ici de mettre en œuvre tous vos savoirs, en fait, hein. Tous les savoirs que vous engrangez et que vous avez déjà engrangés. Je fais ce geste-là parce que là, vraiment, ça me fait penser à très très loin dans le passé, hein, toutes vos vies antérieures. Et oui, Starseed Light Warrior. Vous êtes, on me le répète, donc si vous aviez des doutes, oui, vous êtes un guerrier de la lumière, mais également Starseed. Et on vous dit de, embrace the truth, d'accepter cette vérité qui peut-être vous fait un peu peur, hein, d'ailleurs. Donc là, je vois ici la présence de l'archange Michael. Alors, certains vont se dire, mais Gwenaëlle, elle mélange tout, comme son jeu, là, qui est completely upside down. En fait, je me suis posé longtemps la question, voyez-vous. Ça a fait l'objet pour moi de beaucoup de réflexions. Je me suis un peu pris la tête par rapport à ça un certain nombre d'années même. Parce que je me suis demandé, voilà, mais est-ce que les anges est-ce que les anges et les peuples galactiques, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce qu'on a bien deux choses différentes, là, ici, enfin, des entités de lumière différenciées, différentes? Et j'en suis arrivée à la réponse que oui, pour moi, l'énergie des peuples galactiques et l'énergie des mondes angéliques et archangéliques, c'est différent. Donc, le créateur, pour moi, a bien créé des entités de lumière complètement différentes. Vous avez les peuples galactiques qui à la base étaient comme nous, hein, qui sont issus de vagues de création bien antérieures à la population humaine terrienne, et raison pour laquelle ils sont bien plus évolués que nous sur tout ce qui concerne les sciences, les arts,
la spiritualité. Vous voyez, on parle là de dimensions très très élevées, hein, probablement entre la 9e et la 13e dimension, peut-être au-delà. Ce qui me fait dire ça, c'est vraiment cette couleur dorée. Là, j'ai le sentiment qu'on est plus proche de la source. Alors, combien y a-t-il de dimensions? Bah, ça, on est peut-être bien plus que 12 ou 13, allez savoir. Il y en a peut-être 100, 200, enfin comme de toute façon il n'y a pas de début et pas de fin, que l'univers est en constante expansion, ce qui voudrait dire qu'il y a des nouvelles vagues de création, hein, voilà, le créateur, tous les jours il crée, à chaque seconde, hein, j'ai envie de dire, voilà, il crée de nouvelles espèces, de nouvelles intelligences. C'est une intelligence supérieure qui crée de nouvelles intelligences. Il crée le vivant. Donc voilà, on peut se dire qu'effectivement, enfin en tout cas moi j'en suis arrivée à la conclusion que il a créé des entités de lumière qui n'ont pas de corps physique, et il a créé des entités qui a priori n'en auront jamais, sauf si elles décident de s'incarner dans un corps physique, qui vivent exclusivement dans l'éther, dans la lumière, dans le monde de la lumière, dans le monde des rayons, donc dans le monde des couleurs, hein, dans le monde du spectre. Je trouve plus le mot. Le spectre des couleurs, hein, en fait, si vous voulez. Et il y a d'autres êtres, qui eux sont amenés à avoir un corps physique qui, au fur et à mesure de l'évolution spirituelle, s'éthérise, perd en densité au fur et à mesure qu'elle gagne en sagesse et en connaissance, en savoir. Voilà, là je vous partage ma propre compréhension des choses, ma propre croyance aussi, hein, quelque part. À vous ici de voir comment vous naviguez là-dedans. Voilà, mais moi c'est ce que j'ai compris, parce que si vous voulez, quand je transmets des messages des anges et quand je transmets des messages des anges ou des archanges, hein, et quand je transmets ici des messages des peuples galactiques, pour moi ce n'est pas la même énergie, je le ressens différemment. Voilà. Et donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire qu'ici on a l'archange Michael, parce que pour moi, alors si ce n'est pas l'archange Michael, on peut si vous n'êtes pas du tout branché ange et archange, ici on me parle peut-être d'un autre peuple galactique, on me parle ici peut-être des Blue Avians, qui sont d'une essence extrêmement élevée. Là, on est au-delà de la 12e, 13e dimension, à ce que j'ai compris. Donc ici, on a peut-être deux peuples galactiques qui souhaitent vous parler. Donc Sirius, donc les Syriens, et ici Blue Avians. Voilà. Alors encore une fois, je ne sais pas, est-ce à dire que les Blue Avians seraient des anges? Je n'en ai aucune idée. Le mystère reste entier et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on peut avancer là sur cette digression? J'en suis déjà à 28 minutes 16. Ces deux chiffres font peut-être résonance chez vous, donc 28 et 16. Voilà. Donc, pour résumer, on vous dit d'avoir conscience de vos vibrations, d'être toujours justement vigilant par rapport à ces vibrations, donc de ne pas tomber dans des énergies basses, parce qu'ici, vous, votre mission, c'est de faire attention à toujours garder des énergies assez hautes pour pouvoir justement être le vecteur de ces énergies pour les autres. Votre but ici étant de pouvoir aider les personnes qui se situent dans votre environnement proche, hein, mais plus globalement, voilà, tous les cercles, hein, souvenez-vous, ça, voilà, ce sont des cercles comme ça de diffusion de l'énergie. Donc, de bien avoir conscience de vos vibrations, de faire en sorte qu'elles soient toujours élevées, ou en tout cas de ne pas rester trop longtemps dans des énergies basses, voilà, de les élever. Pour pouvoir aider la planète, et pour cela vous êtes aidé du cosmos, hein, on vous dit bien raise your vibrations, donc élevez vos vibrations and connect to the cosmos. C'est le fait d'augmenter vos vibrations, de les élever, qui vous permet de vous connecter aussi aux énergies des peuples galactiques pour être à l'unisson avec eux et pouvoir supporter leur message, hein. Voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez
mettre en place, mettre en œuvre. Voilà, si cela vous intéresse de recevoir des messages des êtres galactiques, voilà, on vous dit qu'il y a une petite marche à monter ici. Pour d'autres personnes, voilà, qui sont en train d'écouter, de regarder la vidéo, vous faites déjà beaucoup de voyages interstellaires. Voilà, ce qui vous permet ici de diffuser la lumière. Vous allez chercher des informations et vous les ramener ici pour pouvoir diffuser de la lumière. Certains d'entre vous appartiennent au rayon doré, donc portent une certaine fréquence christique là. Vous portez un savoir très très ancien et c'est ce qui vous aide justement dans vos communications, si vous faites vous-même du channeling. Et on vous dit également que, eh bien là, soit les Blue Avians, soit en tout cas l'archange Michael, moi c'est ce que je crois ici aussi, est à l'œuvre pour vous aider dans votre mission. Donc quand vous avez peur, voilà, faites appel à l'archange Michael qui est toujours là pour vous protéger. Et globalement, les anges du rayon bleu. Mais donc, si les anges et les archanges ne vous parlent pas, on me parle ici des Blue Avians. Vous appartenez peut-être à cette famille galactique. Vous voyez, vous êtes beaucoup en collaboration avec cette famille-là. On vous dit, quoi qu'il en soit, que c'est l'énergie de l'amour qui vous permet justement d'augmenter vos vibrations. Vous voyez, tout vient du cœur. Alors, ma voisine passe l'aspirateur sur le palier. Excusez-moi pour ce bruit. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je vais essayer de ne pas être déconcentrée par ce bruit. Quoi qu'il en soit, ce sont des énergies d'amour, des énergies de très haute fréquence qui vous permettent eh bien, d'être dans votre plein pouvoir de ce chakra de la gorge, hein, le chakra de la communication. Voilà, ce sont les énergies d'amour, oui, essentiellement que vous communiquez. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? On va essayer celui-ci. Alors, dans le cadre de ces responsabilités, qu'est-ce qu'il est important de savoir, s'il vous plaît? Que sommes-nous autorisés à savoir dans le cadre de ces responsabilités? Eh oui, c'est magnifique, c'est magnifique. On vous dit ici que, eh bien, justement, la mise en œuvre de toutes ces responsabilités, eh bien, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être récompensé. Vraiment, on vous dit que là, on me parle de la Vierge, enfin de la Vierge, mais le signe astrologique, donc le mois de septembre, mais peut-être aussi la Vierge, hein, pour ceux qui résonnent aussi avec les anges. Voilà, pour ceux qui, comme vous, résonnent à la fois avec les royaumes angéliques et les royaumes starseeds, enfin les royaumes galactiques, voilà, les deux pour moi ne sont pas antinomiques, ne s'opposent pas, c'est complémentaire, voilà. Donc, on me parle ici du mois de la Vierge, donc le mois de septembre. Vous voyez, donc en préambule, je vous parlais de juillet, août, septembre, donc on vous dit que là, véritablement, de nouvelles responsabilités arrivent, ce qui correspond à un cadeau, à une récompense. Oui, c'est cela. En fait, si vous voulez, la récompense est double. La récompense est double dans le sens que tout ce que vous avez déjà mis en œuvre, tout le travail de lumière que vous avez déjà produit depuis des années et des années, soit en pleine conscience, c'est-à-dire en étant pleinement conscient, soit pas. Donc il y a peut-être eu une phase d'éveil là. Donc toute votre générosité, tout le soin que vous avez apporté aux autres, à votre entourage, à des gens que vous ne connaissiez pas, eh bien aujourd'hui justement c'est ce qui vous permet d'obtenir de la part des royaumes de lumière, quels qu'ils soient, donc eh bien, de nouvelles responsabilités qui arrivent là sous forme de cadeaux. C'est une récompense. On vous récompense pour ce travail de lumière déjà fait. Donc on nous parle vraiment ici de la récolte.
de chaleur, d'un beau soleil, vous voyez, de quelque chose qui va vraiment beaucoup vous plaire. Donc, si vous voulez, les nouvelles responsabilités, là, sont un cadeau. Donc, on peut me parler ici, vraiment à proprement parler. J'ai du mal à l'exprimer, excusez-moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. En fait, vous allez être dans la pleine abondance, dans la prospérité, dans le savoir aussi, les connaissances qui arrivent vers vous encore en grande quantité. C'est-à-dire que vous en avez déjà beaucoup, mais il y en a de nouvelles qui arrivent vers vous, vous voyez. C'est un cercle vertueux, voilà, c'est cela la double récompense, c'est le cercle vertueux. Vous vous êtes échappé, vous êtes sorti, vous vous êtes libéré de tout cercle vicieux, de tout ce qui pouvait être pernicieux, c'est-à-dire mauvais pour la santé, mauvais pour votre développement. Vous vous êtes libéré de tout cela. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de voilà, d'être dans cette plénitude, dans cette grande abondance, dans cette grande santé financière, matérielle, mais pas seulement physique également, émotionnelle, spirituelle. Voilà, c'est très beau là. C'est très beau ce qui vous est annoncé ici. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette carte. Enfin, j'ai vu cette carte, mais que je n'ai pas prise. Je vous parlais de, voilà, du féminin sacré. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous aussi êtes ici sur Terre en mission. Vous faites ce voyage depuis ces très lointaines constellations pour pouvoir aussi aider à la résurgence, on est bien dans l'eau, du féminin sacré. Vous voyez, vous travaillez, même si vous êtes un homme, et que vous regardez, que vous écoutez la vidéo, vous êtes ici pour, voilà, pour remettre les choses à l'endroit, vous voyez ici, par rapport au féminin. En quelque part, vous êtes ici pour servir le féminin sacré, vous voyez. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience, mais cela fait partie aussi de votre mission. D'aider le féminin sacré à s'élever, vous voyez, à retrouver ses lettres de noblesse, à être à nouveau couronnée, vous voyez, à être reine en quelque part, même si elle peut l'être par elle-même, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. Je ne veux pas du tout la vexer, toutes les féminines sacrées qui regardent la chaîne, et qui incarnent vraiment pleinement et en pleine conscience, voilà, et qui travaillent tous les jours sans relâche, à chaque instant, à chaque minute, à chaque souffle, pour incarner le féminin sacré. Mais vous, masculin sacré, vous êtes aussi là pour remettre les choses à l'endroit, vous voyez. Vous êtes là pour magnifier, pour sublimer, pour couronner le féminin sacré. C'est ça votre mission aussi, vous voyez. Ce qu'ont fait les peuples galactiques avant nous ici sur Terre, vous voyez probablement qu'ils ont connu les mêmes tribulations que nous avant de s'élever, avant au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure qu'ils changeaient de dimension, vous voyez, pour aller vers des très hautes dimensions, ils ont probablement suivi le même schéma d'évolution que nous, vous voyez, la troisième densité, la quatrième, la cinquième, etc., jusqu'à des points très éthérisés, vous voyez. Et on me bloque le chakra de la gorge. On ne veut pas que je vous révèle ceci, vous voyez. Mais je vais boire un verre d'eau, ça va passer. Voilà, écoutez, j'espère que tout ce que je suis en train de vous transmettre ici par mes propres compréhensions, j'espère que ça vous parle également. Voilà, allez, j'en suis à 39 minutes 08. Voilà, 39 et 08 parlent peut-être à un certain nombre d'entre vous. Allez, quelques messages de l'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Quels sont les messages que je suis autorisée à transmettre, s'il vous plaît? On en a deux. Protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Vous voyez, que ce soit le rayon doré, donc que ce soit l'énergie christique ou l'énergie de Saint-Michel-Archange ici, ou des Blue Avians, peu importe. Hein. Voilà, vous êtes protégés.
On nous parle d'ancrage ici. Ah oui, parce que si vous êtes en train de vous élever, justement, ben, ça nécessite aussi de l'ancrage, hein, bien sûr. Donc, travaillez vos points d'ancrage à l'aide des pierres, à l'aide d'exercices de visualisation, à l'aide de méditation, voilà. Je rappelle aussi qu'un certain nombre d'entre vous avaient justement cette mission. Ici, on nous parle des 2 groupes. J'en avais identifié 4 à l'occasion de la dernière vidéo. Donc, le groupe des protecteurs, le groupe de ceux qui doivent ancrer les énergies. Donc, comment on ancre les énergies? Justement par la méditation notamment. Les exercices de visualisation. Et comment on protège? Par la prière. Et donc on vous dit là, on vous donne un petit exercice d'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ce mouvement-là. Donc vous êtes ce pilier central. Vous êtes cet arbre, hein, qui étend ses branches vers le ciel et ses racines vers la terre. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à faire que quelques exercices d'ancrage. Et vous voyez, on me demande de regarder le jeu. Pourquoi de regarder le... Pourquoi? Parce que c'est la récolte. Vous voyez, le message se répète. C'est bien ça. Sois fier de ton chemin parcouru, point d'exclamation. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Donc tous ceux qui ont semé des graines de lumière vont recevoir énormément de lumière, énormément de cadeaux, voilà. Écoutez, je ne suis pas certaine de devoir continuer la guidance, j'arrête ici. Vous voyez, j'ai très peu de cartes, néanmoins énormément de messages, je crois, hein, assez impactants, en tout cas je l'espère, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'oubliez pas que la chaîne peut vivre grâce à vous, parce que il y a cet algorithme YouTube que je ne peux pas je ne peux pas aller outre, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'algorithme qui diffuse mes messages de manière complètement aléatoire, si j'ai bien compris. Mais plus on a de likes, plus on a de partages, plus on a de commentaires, et bien plus on est diffusé, plus on a de chances. Plus on a de chance, pardon, je vais y arriver, les énergies sont très puissantes, je n'arrive plus à parler, plus on a de chances de s'étendre sur la toile YouTube. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup pour les personnes, un grand merci à toutes les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, voilà. C'est ce qui me donne envie aussi d'être présente sur la chaîne et de diffuser, de transmettre ces messages. Mon activité sur YouTube est gratuite, bénévole. C'est le travail de lumière que j'ai à faire. Donc merci de m'aider à diffuser plus largement ces messages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.